ce soir, je vais vous parler de source. Amen. Je dirais même que voilà, je vais vous parler de source, je vais parler de sujets pas toujours forcément agréables à entendre, mais il plaise à Dieu que ton cœur soit prêt. Amen. Je vais vous parler d'un homme en introduction. Je vais parler d'un homme que nous connaissons tous, c'est Abraham. Amen. Qui connaît Abraham? Depuis quand vous le connaissez? Depuis votre nouvelle naissance en Christ. Amen. Est-ce que vous savez qu'Abraham, Dieu a fait des promesses à Abraham? Mais dans toutes les promesses d'Abraham, il n'y en avait qu'une seule qui était la véritable promesse. C'est-à-dire qu'Abraham a reçu 3 promesses et une identité. Et moi, les promesses d'Abraham, ok, mais est-ce que vous connaissez quelle est la véritable identité que Dieu voulait pour Abraham? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Vous avez déjà entendu peut-être quelqu'un parler de ça? Ou on dit par exemple, il est dit qu'il serait père de multitudes, de nations. On est d'accord. Il est dit aussi, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ce sont des promesses. Il est dit aussi, Abraham, ta descendance sera comme les étoiles du ciel ou comme la poussière qui est sur la terre, ça veut dire qu'on ne peut pas compter. C'est vrai ou pas? On connaît tout ça ou pas? On sait que tout ça, mais vous saviez que toutes ces promesses-là ne sont que la cerise sur le gâteau pour la vie d'Abraham. Mais en fait, il n'y a qu'une seule chose, une seule véritable promesse, celle qui faisait qu'Abraham allait changer d'identité, parce que son identité, elle est la source de toutes les bénédictions. On va ouvrir la parole de Dieu et on va découvrir ça. Trêve de suspense. Genèse chapitre 12, verset 2. Ça va s'afficher. Alors, il est dit comme ça, « Je ferai de toi une grande... » Donc, première promesse. « Je te... » Tout simplement, « Je te bénirai », c'est déjà pas mal. Hein? Troisième, « Je rendrai ton nom... » grand. Donc, vous avez vu que la question des nations, etc., n'est que l'issue déjà des bénédictions, de ces 3 bénédictions. Mais par contre, voici l'identité d'Abraham. C'est « Et tu seras une source de bénédiction. » Je ferai de toi, tu vas avoir le privilège de devenir père d'une grande nation, tu seras béni, ton nom sera grand, ce sont des choses qu'il a reçues de Dieu. Mais Dieu a ajouté, et tu seras. Et c'est ça, c'est l'identité même, la base, le socle de ce qu'allait devenir Abraham, une source de bénédiction. Dans Genèse 26, donc on est déjà vers la fin de la vie d'Abraham, tout ça, il est dit, versets 4 à 5, il est dit « Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. » Écoutez bien, en ta descendance. Gloire à Dieu. Parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. C'est pas affiché? Oui, c'est là. Alors, Paul va répondre et donner une interprétation, parce que beaucoup ont fait des interprétations diverses. On a l'impression que Abraham avait, l'expression était que à tes descendants, d'accord? Mais en fait, c'est au singulier, c'est à
ta descendance. Et Paul, dans Galates, chapitre 2, versets 10 à 14, écoutez bien ce qu'il est marqué. Pardon, c'est Galates 3, versets 14, 16, 18 et 29. Tendez l'oreille, écoutez. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Or, voilà, Paul va corriger ça, va expliquer plutôt ça, pas corriger, puisque lui... Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. On est d'accord qu'Abraham a eu plusieurs enfants. On est d'accord? 2 au moins, non? Ah, même plus. 8. 6 et 2, 8. Chacune de ces enfants ont été, quoi? Des nations. Donc, c'est pas mal. Mais la promesse était à sa descendance, à une descendance. Et donc, Paul va plus loin parce que bien sûr que tout le monde dira, mais alors c'est Isaac. Non, Isaac est le chemin. Mais la descendance d'Abraham, la plus importante, Paul dira ceci. Or, la promesse a été à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais à une seule qui s'agit à ta descendance, c'est-à-dire Christ. Vous ne saviez pas? Non? J'ai l'impression que vous êtes surpris. En effet, si l'héritage venait par la loi, il ne viendrait pas de la promesse. Or, c'est par une promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Si vous appartenez à Christ, combien appartiennent à Christ ici? Je ne regarde pas. Hein? Vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Amen. Ce n'est pas marqué là, mais dans la même épître de Galates, il est dit que la bénédiction vient de la promesse et non de la loi. Parce que la loi n'a été donnée que 430 ans après la promesse. Et la loi a été donnée où et quand? Époque de Moïse, dans le désert, montagne Sinaï, 3e mois après la sortie d'Égypte, quand il est monté pour recevoir les lois. Vous comptez 430 ans en arrière et vous arriverez à Abraham qui a reçu la promesse. Je n'ai pas le temps de vous faire les calculs, mais j'ai déjà tout calculé il y a quelque temps. Vendredi prochain, peut-être je vous donnerai les dates, les années et tout ça. Amen. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de laisser Abraham maintenant de côté, parce qu'il est aussi notre père dans la foi, il est dit Paul aussi. Il est le père aussi de la nation d'Israël. Il est le père aussi des Ismaélites et d'autres qui ne sont ni Ismaélites ni Israélites, mais d'autres, par aussi les 6 fils de Ketura, sa 2e femme. Puisqu'Agar n'a pas été sa femme, mais une concubine. Voilà. Donc, maintenant, j'aimerais vous inviter à comprendre que la source est l'objet de ce message. Et on va commencer par la source des sources. La source de sources sur la terre se trouve où? En Éden. Genèse chapitre 3, ok? Il est dit, chapitre 2, versets 10 à 14, pardon, il est dit ceci. Un fleuve sortait d'Éden. Donc, s'il sort d'Éden, ça veut dire quoi? Que sa source à ce fleuve se trouve à Éden. Ok? On est d'accord? Vous êtes avec moi? Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. Il entoure tout le pays d'Avila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve, etc. Ensuite, je ne vais pas trop lire. On va dire le 2e, c'est Gihon. Le 3e, c'est celui qu'on appelle le Tigre.
Hiddekel dans certaines versions. Et enfin, le quatrième, c'est le fleuve, c'est l'Euphrate. Là aussi, je pourrais vous faire un de ces vendredis, s'il plaît à Dieu, juste une étude sur les 4 fleuves et leur signification aussi. Mais ce n'est pas non plus le but, mais je voulais simplement vous montrer que Dieu, il a planté un jardin dans un endroit extraordinaire où il y avait une source, la source la plus merveilleuse qu'on peut trouver sur terre. Vous vous rendez compte que de là coule un fleuve qui se divise en 4 et chacun de ces 4 bras de ces fleuves vont arroser toute cette région et la terre même. On peut aller très loin. Mais est-ce que vous savez que vous êtes aussi une source? Amen. Je vais partir de cette idée avec vous, c'est que vous êtes aussi une source et j'ai envie qu'aujourd'hui, ce soir, on puisse un petit peu tester spirituellement comment va ta source. Est-ce que l'eau de ta source est bonne en ce moment? Est-elle polluée? Est-elle souillée? Est-elle bonne, fraîche, rafraîchissante? Est-elle stagnante ou est-elle coulante, qui coule? Ça, c'est quelque chose qu'on va ensemble voir un peu. Mais il y a dans la sortie d'Égypte un événement merveilleux que j'ai déjà enseigné il y a quelque temps, déjà des années. Je vais simplement citer. Vous vous souvenez que quand Israël est sorti, ensuite ils ont traversé la mer, n'est-ce pas? Beaucoup disent que c'est la mer Rouge, mais ce n'est pas la mer Rouge, c'est la mer des Jonques, le terme plus exactement. Mais ça, bon, c'est pour ceux. Et quand ils ont traversé, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une grande victoire. L'ennemi duquel ils avaient été esclaves a été vaincu ce jour-là, mais aussi ça symbolise aussi dans le monde spirituel le baptême, puisqu'ils ont traversé l'eau. Et l'ennemi qui les avait rendus esclaves a été vaincu. Et de l'autre côté, ils ont dansé et chanté la joie du Seigneur. C'est vrai ou pas? On est d'accord que quand on revient au Seigneur, on commence à vaincre l'adversaire. Et le sang de Jésus et tout ça. Mais ensuite, quand arrive le moment où tu es convaincu de ta vie avec Christ et que tu as compris tout et que tu demandes le baptême, tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec Christ. C'est comme si c'était dans l'Ancien Testament la traversée de la mer de Jonques. Tu viens de franchir une nouvelle étape et maintenant tu es sur la route de la terre promise. C'est beau ça. Quelle est la première étape qu'ils ont rencontrée? Le premier endroit, après avoir marché pendant 3 jours, ils sont arrivés dans un endroit qui s'appelle Mara. Et ça, on trouve ça où? Dans Exode, chapitre 15, verset 23, il a dit, ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Il y a des chrétiens qui parfois sont comme ça. Malgré qu'ils ont accepté Christ, malgré qu'ils ont vécu beaucoup de choses déjà et qu'ils se décident au baptême pour avancer avec le Seigneur, mais leur source est encore polluée par des amertumes. Elle est souillée par des choses. Et c'est vrai qu'il y a un travail encore du Saint-Esprit à être fait. Donc, ils vont rencontrer Mara. Mara, donc, on a ici un endroit, c'est le pire endroit pour le désert. Tu viens de marcher 3 jours. Tu trouves un oasis, tu vois la source, mais c'est fabuleux. Et quand tu goûtes, ah non, c'est pas possible. Je vous laisse imaginer le choc entre une grande joie et une grande déception. Combien de fois des personnes ont accepté Christ comme leur sauveur? Et il y a eu la grande joie, ils ont fait la fête. Et puis à la première épreuve, ils ont dit c'était ça. Et ils sont amers et parfois ils font demi-tour. Mais tiens-toi, accroche-toi au Seigneur. Amen. Il est dit que donc, quand ils sont arrivés, ils ont, parce qu'elle était amère, d'où le nom de Mara, donc, qu'on donna, qu'est-ce que le peuple a fait?
le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua. Je trouve fabuleux ce passage parce qu'il a dit « L'Éternel indiqua un certain bois ». C'est un bois. Je vais vous dire une chose, c'est un bois certain, la croix du calvaire. Parce que quand tu regardes à elle, tu es sauvé. Vous savez ce qui se passe? Ici, le chrétien, comment est face à la première épreuve de sa vie. C'est pour ça que je dis souvent, je ne dis pas que c'est une doctrine, je dis pas que, mais c'est une observation spirituelle de longues années que je vois. Une personne qui, quand il se fait baptiser, généralement, dans l'année, dans une période, ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, mais il va vivre une épreuve grande de sa foi. Un moment de découragement, un moment de plein de choses. Et c'est là où la suite de sa vie avec Dieu va être mise à l'épreuve. Est-ce qu'il va s'accrocher? Va-t-il murmurer? Va-t-il jeter la pierre? Ou va-t-il tenir? Je vais vous dire une chose, les gens qui murmurent, vous savez déjà pourquoi ils murmurent. C'est parce que leur cœur est amer. Tu dis ce qu'il y a dans ton cœur. Si ton cœur est plein de joie, tu murmures pas. Tu exprimes de la joie. Mais quand tu es blessé, quand tu es plein d'amertume, tu murmures et tu parles mal. C'est vrai ou pas? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Au moins 80%? Même plus. Alors, écoutez bien ce que dit le texte. Un certain bois. Et il va se passer un miracle ici. Quand on va jeter ce bois dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'eau va devenir douce. Le secret que Dieu a pour toi est le suivant. Chaque fois que tu vis un combat dans ta vie, un désert, une amertume, une souffrance, une blessure, une déception, regarde à la croix. Il a souffert plus que toi. Et tu vas retrouver la joie et la douceur de l'esprit. Amen. Voilà le message. Et ils vont continuer. Tu as vaincu cette victoire-là, alors Dieu a quelque chose pour toi. Beaucoup sont passés à côté de la bénédiction principale. Regardez ce que dit le même texte. Il continue encore dans cette lecture, versets 23-27. Ça va, il dit... Qu'est-ce qu'il dit encore? C'est là que l'Éternel ordonna les prescriptions, etc. Et c'est là qu'il les mit à l'épreuve. Dieu aussi te met à l'épreuve pour savoir, pour que tu puisses aller plus loin. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, tout ça, etc. Et il est dit une chose qui est fabuleuse dans ce texte. Si tu écoutes la parole de Dieu, si tu mets en pratique la parole de Dieu, alors voilà ce qu'il dit. Je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Un autre secret spirituel ici. Les gens pensent qu'ils ne sont malades que c'est parce que c'est naturellement. C'est faux. Les gens pensent qu'ils ne sont malades que parce qu'il y a un esprit de maladie. C'est faux. Je peux ajouter aussi, mais c'est vrai aussi. Mais pas que, c'est le que qui est faux. Mais oui, il y a des esprits de maladie. Oui, il faut comprendre une chose. Quand tu pêches, tu ouvres la porte. Et le péché, et aujourd'hui je vais vous montrer qu'un des péchés principaux, c'est de murmurer. Vous allez voir que on sort un petit peu d'Abraham, là, hein, et on rentre maintenant dans le vif de notre sujet aujourd'hui. Le Seigneur donne à ce moment-là une promesse à ce peuple dont il vient de sortir de l'amertume par un miracle, mais Dieu lui donne aussi des commandements, c'est-à-dire tu ne dois pas marcher comme tu veux, mais tu dois marcher comme ma parole te dit de marcher. Et Dieu fait des promesses à ce peuple. Mais ensuite, il est dit qu'ils partirent de Mara, donc deuxième étape, ils vont arriver où? À Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Les chiffres sont quand même extraordinaires. 12 sources, 70. Moi, j'appelle ça un véritable paradis dans un désert. Parce que qu'est-ce que nous avons ici? 12 sources d'eau, les amis. Waouh! Tu as été fidèle dans le peu, je te mettrai dans l'abondance. Amen.
Tu as résisté au moment où tu as pu douter de ta foi, des choix de Dieu pour ta vie ou des choses qui t'arrivent, mais tu es resté fidèle. Eh bien, Dieu t'amène maintenant dans un lieu extraordinaire. 12 sources. Je vous assure une chose. J'attends de voir dans un désert un endroit où les gens disent « Les gens sont heureux quand ils trouvent une source. » Mais vous imaginez 12 sources. Mais pourquoi il y avait 12 sources? Parce que ce n'était pas une petite caravane de 30-50 personnes qui étaient là. C'était des milliers de personnes qui étaient là. Et Dieu avait prévu pour eux le meilleur. Dis avec moi, très souvent, derrière une épreuve, mais face à ma fidélité et à ma transformation, Dieu a quelque chose de meilleur pour moi. Aide-moi, Seigneur, à ne pas murmurer, pour ne pas rater les sources d'Élim et les 70 palmiers. Vous savez de quel palmier il s'agit? Les palmiers dattiers, ce qu'on appelle le miel du désert. Oh là 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 là! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Comprenons spirituellement ce qu'on vient de dire par rapport au fait qu'ils aient murmuré. Vous connaissez l'apôtre Jacques? L'apôtre Jacques, c'est le frère de Jésus. Et l'apôtre Jacques, il a écrit une épître qui ne contient que 5 chapitres. C'est pas grand. On peut le lire facilement en une journée, une demi-journée, ou même juste en 1 ou 2 heures. 5 chapitres. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel est le thème le plus abordé dans cette épître? La langue. C'est incroyable. Elle se trouve dans le chapitre 1, dans le chapitre 2. Elle se trouve avec une mention spéciale. Je crois que c'est dans le chapitre 3, ou carrément tout un chapitre. Et elle se trouve encore dans le chapitre 4. Ça veut dire que Jacques avait compris quelque chose dans l'Église. L'Église avait un problème. Les chrétiens avaient un problème avec leur langue. Et il fallait absolument régler ce problème. Oh, je vous assure que d'autres en parlent, mais personne ne parle autant que Jacques. Alors, je vais vous lire Jacques 3, verset 6 et verset 10 à 12, juste pour que vous puissiez comprendre ce que dit Jacques. Parce que ce qu'il dit là, c'est profond. Faites attention à vous, écoutez bien, parce que ce moment-là, c'est le moment le plus important et c'est le moment où vous pourrez être complètement enlevé du message. La langue aussi est comme une flamme. C'est là que le mal habite. Et j'ai choisi, tu as mis la bonne version? Parole de vie, c'est parfait. J'ai choisi cette version qui est la plus explicite pour comprendre. C'est là que le mal habite. Elle fait partie de notre corps et elle le salit tout entier. Tu te rends compte que ta langue salit tout ton corps? As-tu déjà pensé à ça? Notre langue met le feu à notre vie de la naissance jusqu'à la mort. C'est drôle de constat. Ce feu vient du lieu de souffrance lui-même. Je vais vous dire une chose. Il y a d'autres versions qui disent que ce feu vient de l'enfer. Ça gêne, mais c'est trop technique la gêne. Donc, il y a une version qui dit de l'enfer. Donc, je ne sais pas comment tu vas voir ta langue à partir d'aujourd'hui, mais tu as dans ta bouche l'élément le plus glorieux ou le plus malheureux de ta vie spirituelle. Et vous allez voir ça. Donc, cette expression dit « ce feu vient du lieu de souffrance de lui-même ». Ça veut dire que généralement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tu es amer, ta langue sort de l'amertume. Les fruits de thème. Il continue à dire « bénédiction et malédiction sortent de la même bouche ». Et puis il va dire « mes frères et mes sœurs ». Ça, c'est une version très claire. Hein? Cela ne va pas. Dites à ton voisin,
Ça ne va pas ça, mon frère et ma sœur. Notre langue est notre problème pour notre vie spirituelle. Amen. Et maintenant, il va poser des questions. Est-ce que la même source fait couler de l'eau douce et de l'eau amère? Est-ce que vous avez déjà vu une source qui fait ça en même temps? Ça n'existe pas. Ça veut dire que tu es une source. Mais si tu es le genre de source qu'aujourd'hui tu es en train de bénir et demain tu es en train de maudire, tu as un problème grave pour ta vie spirituelle. C'est pas normal ça, mon frère, ni ma sœur. C'est ce que Jacques est en train de souligner ici. Et il ajoute encore, est-ce qu'un figuier peut donner des olives? Est-ce qu'une vigne peut donner des figues? De même, une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. À Mara, la source était amère, l'eau était imbuvable. À Élim, l'eau était douce, bonne. Le peuple, il y avait le palmier figuier, le miel qui était là. Gloire à Dieu. Ça veut dire que quand tu es une bonne source, tu es un palmier planté dans la maison du Seigneur qui produit ses fruits en sa saison. Amen. Mais en même temps, si tu es amer, tu es un palmier en train de mourir dans la maison du Seigneur. Et si tu ne fais pas attention, tu pourras même être arraché. Ça aussi, c'est une réalité. Alors, oui, ok. Alors, on a fait ici un constat sur la langue, mais je ne veux pas rester dans ce constat. On pourrait parler encore de la langue et dire que c'est vraiment compliqué. Mais j'aimerais vous dire une chose. Maintenant, soyons guéris. Et est-ce que nous pouvons devenir une source de bénédiction? Et j'ajouterais seulement de bénédiction. Combien désirent ça de tout leur cœur? Dire, Seigneur, moi, ce que je désire, c'est être une bénédiction, pas une bénédiction, malédiction, bénédiction, bénédiction, malédiction, malédiction, bénédiction, bénédiction, maximum, malédiction. C'est comme si c'était des saisons dans ta vie. Dis avec moi, je désire être une source de bénédiction, de bénédiction, de bénédiction, et de bénédiction, et etc., de bénédiction. Amen. C'est possible ou pas? Nous allons voir comment restaurer tout ça. On a ici, j'ai ici 3 possibilités, comment je pourrais appeler ça? Pas 3 recettes, 3 ordonnances. Vous pouvez, peut-être que votre état est tellement grave qu'il vous faut prendre les 3. Mais peut-être qu'un de ces 3 vous suffiront pour être restauré. La première ordonnance, elle se trouve dans Ézéchiel 47, versets 5 à 9 et 10. J'ai résumé ce texte, il est dit « Il mesura encore 500 mètres. C'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. » Écoutez bien. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons. Donc nous sommes ici dans un torrent que par où il passe, la vie apparaît. Amen. Car là où cette eau parviendra, écoutez bien, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Est-ce que tu comprends que ta langue mauvaise détruit ta santé à long terme? Et le problème parfois de chrétiens, c'est qu'ils se disent comme ça, j'ai péché, la foudre n'est pas tombée, peut-être, ils vont commencer à réfléchir, mais peut-être que ce n'est pas si grave que ça. Détrompe-toi. Parce que Dieu, depuis qu'il a mis sa parole, on a l'impression qu'il a relâché un peu la chose, hein, si on compare à la loi, et on se dit, alors qu'en réalité, non. Dieu, simplement, plus tu grandis, plus tu avances, plus tu es responsable. Revenons au désert encore une fois. Le peuple est sorti, il a murmuré à Mara, 1. Il a murmuré 2, 3, 4, 5, 6. Ça faisait 2 ans, le peuple avait murmuré 10 fois. Dieu a dit, maintenant, on va faire un arrêt.
La dernière, la 10e, c'est quand ils sont allés dans le pays, qu'ils ont vu les fruits, qu'ils ont dit « Mais non, ils ne sont pas possibles, on ne va jamais y arriver, on va se faire détruire par les géants qu'il y a. » Dieu a dit à Moïse « Éloigne-toi, je vais effacer ce peuple et je vais faire un autre de ta part. » Et Moïse a dû intercéder « Non, 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 Seigneur, s'il te plaît, pitié. » Pourtant, on était en train de près à lapider Moïse. Pas évident. Pas toujours évident d'être un responsable spirituel. Mais laissez-moi vous dire, parce que Moïse avait le bon argument, Seigneur, ta parole, tes promesses ont été grandes à ce peuple. Et donc il faut, par ta parole, sois miséricordieux encore. Alors Dieu dit, je vais être miséricorde, mais il y a un prix à payer. Il y a une conséquence à payer. Pour les 10 fois où ils ont murmuré, la génération qui va de 20 ans jusqu'au plus âgé ne rentrera pas dans la terre, mais périra dans le désert. Vous vous rendez compte que le plan de Dieu, c'était qu'au bout de 2 ans, ils rentrassent dans la terre promise. Et ils vont passer... C'est horrible cette image, mais quand on regarde le pèlerinage, ils font comme ça. Ils descendent, ils font le tour, ils arrivent au Sinaï, ensuite ils repartent. Ils arrivent ici, ça va à droite ou à gauche, ils montent et ils arrivent là. À cette hauteur, ils sont juste à la frontière de la terre promise. Quand ils reviennent, donc ils sont à la porte. Et bien à cause des murmures pour la 10e fois, le moment est arrivé. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont faire ça. 38 ans, tournés en rond. À cause de quoi, rappelez-moi? De leur bouche. Alors, dites avec moi, est-ce que c'est grave, docteur, de murmurer? Parce que franchement, pour Dieu, et on n'a pas vu, ce n'est que le début. Alors, bien-aimés, Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Ézéchiel a vu la maison de Dieu et de là-bas sortait une eau, un fleuve, et ce fleuve coule. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été le premier à dire, moi, il faut que je rentre. Vous connaissez? Il y a des chrétiens ils sont comme ça. Ils rentrent dans le fleuve, ils vont jusqu'à la cheville, ils disent, ah ben ça va, je suis purifié, c'est bon, je m'en vais. Et non, tu ne l'es pas. Parce que ce n'est pas les genoux, ce n'est pas au niveau des reins, mais c'est complètement qu'il faut plonger dans le fleuve de Dieu. Dieu, il veut purifier tout encore, toute l'Église, tous. Nous avons besoin de plonger. Alors, il faut plonger. C'est la première ordonnance. Plonge dans les eaux de l'Esprit, Église. Plonge, mon frère, ma sœur, dans les eaux de l'Esprit. Dis, Seigneur, je veux être assaini parce que ma bouche, elle est en train de détruire ma personne, qui je suis spirituellement. Amen. On va passer tout de suite à la 2e solution. C'est 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 22. Il s'agit du prophète Élisée. Il est tout jeune prophète, nouveau héritier d'Élie. Il vient de recevoir la cape d'Élie. Il vient juste d'ouvrir le Jourdain, comme ça. Où est le Dieu d'Élie? Le Jourdain s'est ouvert, il a traversé. Les prophètes sont là. Et puis, ils n'étaient pas loin de Jéricho. Donc, on pense que c'est Jéricho. Certaines versions disent que Jéricho. Quand il rentre dans la ville de Jéricho, voici ce qu'il est dit. Les hommes de la ville dirent à Élisée, le séjour de la ville est bon. Ça veut dire quoi? Il fait bon vivre dans cette ville. Mais il y a un souci dans cette ville. Comme le voit mon Seigneur. Donc, mais l'eau est mauvaise et dans le pays, c'est la stérilité. On découvre un autre symptôme de la maladie quand la source est mauvaise. C'est la stérilité. Vous savez, ça me vient à l'esprit à l'instant, donc je vais le dire. J'ai déjà vu, et vous avez déjà entendu certainement ça, dans certains villages, certaines régions, mais malheureusement, il faut attendre des années pour découvrir ça. Il y a une rivière qui passe, mais tout au long de cette rivière, il y a une usine de je ne sais pas quoi. Vous savez? Et vous connaissez ce genre d'histoire. Et avec les années, on a découvert quoi? Qu'il y a des enfants parfois d'une génération, depuis certaines générations, qui naissent handicapés ou qui ont des problèmes, où il y a des avortements encore plus. Et personne ne veut, mais à un moment donné, à cause, vous voyez, ce n'est pas immédiatement, mais avec la durée, on découvre que parce que cette eau
si on l'examinait, ou si on avait examiné à l'époque, on regardait, on constaterait qu'il y a quelque chose dans cette eau que ces gens buvaient qui a été catastrophique pour eux. Eh bien, pour cette ville, on va dire que c'est Jéricho, qu'est-ce qui se passe? La ville est belle, il fait bon vivre, mais pas tant que ça, puisqu'il y a la stérilité. Parce que l'eau qui est là-dedans n'est pas bonne. Alors, nous avons ici un serviteur de Dieu. Il a dit, apportez un plat neuf et mettez-y du sel. Dis-moi, toi aussi, tu as un vase ou pas dans la main de Dieu? Tant que tu restes un vase, mais toujours le vieux vase. Ah, mais j'ai 40 ans, maintenant je ne suis plus réformable. Si tu es réformable par le Saint-Esprit, tu peux changer. Après 40 ans de choses pas belles, tu peux être transformé parce que ce que Dieu veut faire de toi, un vase nouveau. Vous vous rappelez du prophète Jérémie? Va chez le potier a cassé le vase et en fait un autre parce que ce qu'il avait vu, c'était pas bon. Amen. Et du sel. Ah, du sel. Vous savez, je vous ai déjà parlé de l'alliance de sel. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mais le sel, Jésus a dit dans le chapitre 5 de Matthieu, vous êtes la lumière du monde, mais vous êtes aussi le sel de la terre. Vous vous rendez compte qu'il a associé le sel à la lumière? Lumière pour le monde et sel pour la terre. Ça veut dire que normalement, nous devons être une source de bénédiction. Le sel, les premiers, vous savez pourquoi l'Égypte est devenue une puissance mondiale? Parce que ça a été les premiers, à l'époque d'avant Abraham, à découvrir que le sel conservait. Et donc, si vous voulez, en bas, dans la partie de l'Égypte, quand vous voyez la carte, vous la voyez à partir de l'Afrique, vous voyez comme ça, hein, vous avez donc qui descend, eh bien, il y a la mer. Mais vous avez toute la partie qui est ici, qui descend, qui va très loin. Eh bien, ce sont les premiers à découvrir les vertus du sel, et il y a des dessins, des hiéroglyphes au sujet de ça, où on montre qu'il déjà il salait les poissons, et ça permettait de les faire traverser tout le pays et de nourrir. Et ensuite, ils ont commercialisé, et ça les a rendus, entre autres, financièrement, économiquement, une nation qui a pu se développer encore plus rapidement. Vous regardez dans l'histoire, vous avez des pays qui se sont développés, dont l'Égypte, on le voit bien, est bien développé. Donc, le sel. À cette époque, tu avais le sel, tu avais tout. Et puis franchement, manger sans sel, c'est pas top non plus, hein. Il y en a qui préfèrent. Bon, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un mystère aussi ici. Il va prendre ce plat neuf, il va prendre ce sel et il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, ils le apportèrent, il sortit vers la source de l'eau et il jeta du sel et il déclara une parole prophétique. J'ai assaini cette eau, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. L'eau fut assainie jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Une autre façon d'assainir. Tu n'arrives pas à plonger tout seul, tu as besoin d'aide. Alors, quand tu as l'occasion d'avoir quelqu'un qui a, je vais appeler comme ça, ce niveau spirituel, ce niveau où tu vois dans la vie de la personne qu'elle est assainie, qu'elle-même est un fruit de bénédiction, qu'elle-même donne des fruits depuis un moment, cette personne, et qu'elle a la maturité spirituelle, alors il faut aller et dire, j'ai besoin d'aide. C'est simplement cette humilité-là qui parfois nous manque, et on ne demande pas d'aide et on s'enfonce. Le prophète ici représente tout simplement l'homme ou la femme que Dieu utilise avec son ministère et l'autorité que Dieu a mis en lui. Mais vous voulez que je vous explique l'assiette, le sel, le mystère de tout ça? Mais non.
Je pourrais faire des petites tentatives d'explication, illustrations. Les mystères de Dieu ne s'expliquent pas tout complètement. Parce que je peux vous parler du bien sûr, je vous ai dit de plateau, le verre, le plat ou le vase est nouveau. Le sel, Jésus a parlé, donc il y a beaucoup de choses, mais on n'a pas le temps de... Mais ensuite, ce n'est pas le sel qui a purifié, n'est pas le plat neuf, mais il y a un mystère. Acceptons des fois les mystères de Dieu. Mais il y a aussi une parole d'onction qui a été faite. Et quand il a parlé, la source, mais n'oubliez pas, la source. J'ai vu beaucoup de chrétiens être restaurés quand ils ont découvert la véritable source de leurs problèmes spirituels et qu'ils ont accepté. D'où la transition pour la troisième, comment on appelle ça? Ordonnance. Alléluia. On va aller voir le prophète Ésaïe chapitre 6, versets 5 à 7. Quel était le problème du prophète Ésaïe? J'ai jamais entendu personne parler, mais le problème du prophète Ésaïe, c'était quoi? C'était la bouche, c'est ça ou pas? On est d'accord. Sauf que les gens minimisent beaucoup parce que c'est le prophète. Alors ils disent, ah oui, il devait dire beaucoup de gros mots, tout ça. À mon avis, il faisait partie de la royauté et à mon avis, il avait la langue aussi bien mauvaise. Il ne faut pas chercher à sanctifier ce qui n'est pas saint. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Quand le prophète voit la gloire de Dieu, il dit quoi? Alors j'ai crié, malheur à moi, je suis perdu. Combien de chrétiens font ce cri encore quand ils sont confrontés à leur péché? Combien de personnes, quand ils viennent à Christ, parfois on leur prêche un message qu'il faut absolument rendre light pour attirer. Alors on leur dit, viens, si tu viens à Christ, tu vas voir, il va enlever ton fardeau, il va faire ça, mais il va aussi te bénir, il va te donner une épouse, il va te donner un mari, il va te donner des richesses, tout ça. Et on est en train de donner la terre promise avant même que la personne comprenne que parfois il y a des déserts à traverser aussi. Et parfois on prêche un évangile où on parle de Christ, de la souffrance, mais on passe vite et on oublie de parler vraiment une chose, c'est que tant qu'une personne ne crie pas « malheur à moi, je suis perdu », elle n'est pas encore convertie. Vous saviez ça? Le nombre de chrétiens qui est éparpillé partout, trouvant des excuses à leurs péchés, se cachant, culpabilisant les autres pour leurs erreurs, pour leurs problèmes, parce que leur source est sale, parce qu'ils sont mauvais dans beaucoup de choses dans leur vie spirituelle, mais c'est toujours les autres. Tant qu'ils les font ça, ils ne sont pas sauvés. Le salut commence par « malheur à moi, je suis perdu ». Amen. Tu crois à cet évangile ou pas? Moi, je crois à cet évangile, que tout commence au pied de la croix. Je prends conscience de ce que Jésus a fait pour moi et je ne suis pas digne. Mais pourtant, je peux accéder à ça. Mais vous savez, ce n'est pas de la bouche qu'on dit ça. Ça vient du cœur. Je sens mon péché. Le fils prodigue, et on a plein dans la Bible des exemples. Le fils prodigue a dit, Père, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché, je ne suis pas digne. Voilà le chemin de la victoire. Quel est ce chemin-là? C'est le chemin de la profondeur de l'humilité. Alors, voilà la solution. Malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Malheur à moi, j'ai la mauvaise langue. Il y a un dicton dans la langue portugaise, brésilienne, qui dit comme ça, que les gens qui ont la langue mauvaise, très longue, le jour où ils décèdent, il y a 2 voitures pour l'enterrement. C'est un corbillard normal, mais aussi un camion. Parce que dans le corbillard, il y a leur corps, et dans le camion, il y a leur langue. Tellement elle était grande. Oui, non, mais c'est sérieux. Mais c'est imagé, ce que je dis là. Mais c'est grave. Parce que c'est terrible. Mais c'est juste pour l'imaginaire. Mais tu dois reconnaître ton péché. Si ton péché, c'est la jalousie, tant que tu n'assumeras pas que tu es jalouse ou jaloux, tu t'en sortiras pas. Si ton péché, c'est parler mal des autres, eh bien, tant que tu n'assumeras pas ton péché et que tu ne l'abandonneras pas et que tu ne reconnaîtras pas que c'est toi, c'est ta bouche,
c'est ta langue, tu t'en sortiras pas. Dieu sait tout ce qu'il attend de nous, c'est humilité, reconnaître. Je suis voleur, eh bien Seigneur, j'ai besoin d'être délivré de ça. Je suis un idolâtre, je suis un adultère. Je suis menteur. J'aime le mensonge, j'aime me sentir fier quand j'arrive à rouler les gens, je suis fier de ça. Tant que tu ne tomberas pas, malheur à moi, Seigneur, tu ne pourras pas t'en sortir. Amen. Béni soit le Seigneur. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. Et il y a des chrétiens qui sont tout le temps dans l'église. À toi la gloire, béni soit le Seigneur. Et parlent même en langue. Et Dieu seul le sait encore, mais leur langue, leur jugement est catastrophique pour leur vie. Et après, ils ne se comprennent pas qu'ils n'ont que des moments spéciaux avec Dieu, mais ils n'ont pas une vie pleine. Ils n'ont pas une continuité. Il n'y a pas de fruit qui dure. Ça apparaît parce que Dieu est plein de miséricorde. Même cette plante-là, qui n'est pas une plante, il y apparaît des fleurs qui ne sont pas des fleurs. Ce qui veut dire que l'apparence est trompeuse. Béni soit le Seigneur. Vous êtes avec moi encore? On arrive vers la fin. Tu sais ce qui se passe quand véritablement tu te dis « J'arrête maintenant les frais. Je suis tordu. U ou UE. Mais je veux aujourd'hui regarder le Seigneur et je ne crois pas qu'un homme ou une femme, quand il a cette vision de Dieu, puisse rester le même. Sauf que Dieu ne va pas toujours envoyer un ange pour que tu te repentes. Dieu, tous les jours, envoie des anges pour prêcher la vérité, peut-être même comme ce soir, pour que tu puisses te dire, c'est le temps pour moi de dire malheur à moi. Alors il est dit quoi? Mais l'un des anges brillants a volé vers moi, il tenait dans sa main un charbon brûlant et il avait des pinces sur l'autel. Il m'a touché la bouche. Mais oui, si le problème est la bouche, pourquoi Dieu va toucher ailleurs? Il va toucher là où ça fait mal. En brûlant, il m'a dit, maintenant, écoutez bien, maintenant ce charbon a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. J'ai amené ce soir une illustration. J'ai cette boîte ici que j'ai amenée. Vous savez, parfois on n'apprécie pas, mais chacun a la manière dont Dieu... Ça, c'est ce que je vous ai dit dans un message que j'ai proposé, donc j'ai ça. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Le thème principal, c'est quoi? Ta langue, en fait, elle est simplement l'interprète de ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. À l'époque d'Ésaïe, eh bien, c'est drôle, mais il a pris une pince, donc, dans le feu, et il est venu, il a purifié la langue. Ça, si vous voulez être changé aujourd'hui, vous avez deux chemins. Vous avez ce chemin-là, c'est-à-dire que moi, j'ai travaillé pour vous, j'ai fait ici une compilation, je suis devenu... Vraiment, je rends le Seigneur parce que ce que j'ai fait là, je l'ai fait pour ma vie. Je vous ai dit, ce que je prêche aux autres, je le mets en pratique pour ma vie. Je l'ai fait dans ma vie. C'est une compilation de textes pour que tu puisses prendre un temps de ta vie juste en ayant la parole de Dieu et la prière et toi seul et Dieu pour que tu puisses plonger dans l'eau et être libéré de ce qui souille ta source. Amen. Sinon, il y a une autre solution. Celle d'appeler l'ange. Et comme il est dit dans la parole de Dieu que les serviteurs de Dieu sont des anges, j'ai amené une pince aussi. J'ai demandé à Marlène une pince. Vous connaissez ça? Moi, quand je vois les femmes, ma femme, utiliser ça, j'ai dit, je ne voudrais pas être ces cheveux-là. Comment vous, mesdames, j'ai peut-être tort, hein, comment vous, mesdames, pouvez-vous soumettre... Vous savez que vos cheveux sont vivants.
Il y a de la vie dedans. Et vous les soumettez à une température de combien de degrés? 200, 250, 200? Et vous faites comme ça. C'est ça. Moi, je vous propose, c'est une pince. Donc, c'est biblique. Mais on l'adapte pour la langue. Si tu veux le moyen le plus rapide, comme le prophète, à la fin de la réunion, je la branche, tu mets ta langue et Seigneur, purifie cette langue. Vous savez, j'aime illustrer ce que je prêche parce que Jésus, mon Seigneur, était un illustrateur. Amen. Mais honnêtement, parce que je vous aime bien et que j'ai envie de continuer à parler avec vous normalement, je n'ai pas envie que demain vous soyez... Vous voyez, ce serait horrible et je ne comprendrais pas et peut-être ce serait encore pire. Eh bien, j'ai ça à vous proposer. Et vous allez être étonnés comment la parole de Dieu vous invite. Le thème, c'est « Ne jugez pas, attention à ma source ». D'accord? J'ai ici des textes pour vous inviter à être libérés. Parce que, vous savez, prêcher, pour prêcher. Ah, le message était merveilleux, tout ça. Oh, vite, je rentre. Je vais sur YouTube, il y a le culte en direct avec un tel aussi. C'est vrai ou pas? Notre génération est de surconsommation, même spirituelle. Et le message n'aura aucun effet. Donc aujourd'hui, je suis en train de m'adapter depuis un certain temps à vous faire vivre le message plus loin que ça. Vous pouvez regarder le YouTube 10 fois si vous voulez, le message de 10 prédicateurs différents. Tant que vous mettez ça en pratique, ça me va. Parce que ça veut dire que vous allez prendre un temps de dire « Je vais prendre la parole de Dieu, je vais la garder dans mon cœur et je vais la laisser agir dans ma vie au moins une bonne semaine. » Donc je vous invite, je vous donne une semaine pour être transformé. Mais peut-être vous êtes pire que d'autres. Il vous faudra 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois. L'important, c'est que vous soyez au bout de ce temps transformé. Amen. Bien-aimés, je termine ce message avec les promesses que Dieu a pour nous quand même. Voilà ce que dira... je vous ai évité un texte qui est celui de 1 Timothée. C'est pas la peine de mettre 1 Timothée 5, 3 à 15. Vous lirez à la maison, c'est terrible. C'est contre la oisivité, vous savez. Il y a des jeunes femmes qui sont devenues veuves, mais elles veulent à nouveau se marier, elles sont un peu oisifs, et tout d'un coup, l'apôtre Paul leur tape un peu dessus en disant « Mais elles deviennent bavardes et médisantes en allant de maison en maison. » Mais ça, je n'ai pas dit aujourd'hui. J'ai juste souligné. Mais vous connaissez les 144 000 du chapitre 14 du livre de l'Apocalypse? C'est des personnes qui sont déjà... c'est les super extras de la sainteté. Les 144 000. Pas les 144 000 des 12 tribus dans les premiers chapitres, non. Celui du chapitre 14. C'est tout un débat, on ne va pas rentrer là-dedans. Voici les qualités qu'ils ont. Il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche, car ils sont irréprochables. Ça veut dire que même là-haut dans le ciel, on considère que celui qui a dominé sa bouche devient irréprochable et c'est quelque chose de hautement valable devant Dieu. Ta bouche a été faite pour bénir, pour adorer Dieu. D'où devient une source de bénédiction. Dis à ton voisin, deviens une source de bénédiction. S'il y a des malheurs qui sortent de ta bouche, s'il y a de la médisance, s'il y a du parler mal, s'il y a du jugement, il est temps d'assainir ta source. Amen, Église. L'apôtre Pierre dira, chapitre 3, 9 à 12, « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte, bénissez au contraire. » Vous savez cela, que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Amen. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prier beaucoup, il doit jeûner beaucoup, il doit être fidèle, non? C'est même pas ça que Pierre dit. Il dit qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Waouh!
Qu'ils se détournent du mal et fassent le bien, qu'ils recherchent la paix et la poursuivent. Car, écoutez bien, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur... Vous savez ce que ça veut dire? Attends, qu'est-ce que j'entends, mon fils? Il y a 2 jours là, ta bouche, c'était que malédiction. Et maintenant, tu es là en train de me prier, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Tu peux continuer encore. Tu risques pas de recevoir. Parce que Dieu ne juge la source que tu es. Tes prières, elles n'ont pas d'effet à cause de ta bouche. Certaines maladies, ta bouche. Beaucoup de gens n'ont jamais encore cherché de ce côté-là. Mais si vous reprenez le message en totalité, vous allez voir, beaucoup de nos malheurs viennent de notre bouche aussi. Parce que par elle, nous bénissons Dieu et par elle, nous maudissons. Mais vous allez voir dans les textes, ce que toi, il est dit comme ça dans un texte de la parole de Dieu, que à la mesure dont tu mesures les autres, tu seras mesuré, mais on y ajoutera pour toi. C'est-à-dire que Dieu amène sa peine, tu juges. Bon, d'accord, je vais te juger, mais encore plus. Parce que ça veut dire que tu n'es pas un autre sinon un juge. Tu n'obéis même plus à la loi, c'est-à-dire que tu es législateur. Donc, qui es-tu qui juge ton prochain? Ça, c'est dans ce texte. Alors, Pierre dira ceci encore, et Galates, chapitre 6, versets 1 à 5. Écoutez ces paroles, c'est Paul. Hein? Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de jugement, de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de qui? De Moïse? Non, la loi du Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. Généralement, les gens qui jugent les autres, c'est qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs, non? Qu'ils sont au-dessus de la mêlée. Eh bien, c'est parce que Paul estime, s'illusionne lui-même, que chacun s'examine son œuvre. Alors il trouvera en lui seul et non dans les autres le sujet de se glorifier, car chacun portera sa propre charge. Et voici le dernier verset final pour conclure. Béni soit le nom. Ah ben, je suis même pas en train de lire mon message, je suis en train de lire les autres textes, j'ai tout mélangé ici. Ouais, c'est pas grave, c'était l'Apocalypse que j'allais lire, mais ça fait rien. Ben, je vous ai lu en fait 2 textes qui sont pour vous aussi. Alors, je termine en disant une chose. Jean chapitre 4. Ah oui, c'était ça, c'est pour ça que ça me paraissait bizarre. Voici la source que Dieu veut que tu sois. Jean 4, 10, versets 13 à 14. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il aurait donné de l'eau vive. Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau, c'est-à-dire l'eau du puits, la source naturelle, la source humaine, qu'est-ce qui va se passer? Aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Alléluia. Jésus, dans le chapitre 7, dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Amen. Et enfin, Apocalypse 7, 17, le dernier passage, il est dit « Car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Vous savez que vos yeux sont une source de vos émotions. Si vous êtes blessé, vos yeux le manifestent. Si vous êtes joyeux, vos yeux se manifestent. Mais j'aimerais qu'on puisse prendre 2 larmes. Je ne connais pas le résultat, mais je pense avoir une idée. Si vous prenez une personne qui pleure avec beaucoup d'amertume et qu'on prend ses larmes, je serais intéressant de voir la teneur de cette larme-là.
Et si vous prenez quelqu'un qui est dans une joie immense et qui des larmes de joie et qu'on puisse comparer. Je ne sais pas si on a déjà fait ça, je n'ai aucune idée. Donc n'oublie pas que tu exprimes ce qu'il y a au fond de toi et ce qui sort de toi. Moi, je sais que quand il y avait de la profonde tristesse et l'amertume, j'ai l'impression que c'est plus salé. Non ? Vous avez déjà pleuré, c'est plus salé, c'est plus acide ou salé, je ne sais pas quel est le terme. Mais enfin, bien-aimé, j'aimerais simplement ne pas durer plus longtemps. J'aimerais qu'on puisse prendre un moment avec le Saint-Esprit et baisser la tête. Que Dieu bénisse cet instant.